Bonjour à tous, je vous ai fait un petit tutoriel pour vous expliquer rapidement comment réaliser l'activité sur l'évolution des moyens de transport. Alors tout d'abord il faut ouvrir l'activité, donc soit vous cliquez sur l'adresse URL qu'il y a dans Pronote, hein, soit vous faites un copier-coller et vous venez le coller ici dans la barre d'adresse de votre navigateur internet, peu importe ce que ce soit Firefox ou autre, hein. Moi là en l'occurrence c'est Chrome, et vous cliquez sur Entrée. Et là généralement la première chose qu'il va faire, ça va être de vous demander d'installer Adobe Flash Player, parce que par défaut, c'est pas installé sur les navigateurs internet. Donc la manip elle est différente, hein, que ce soit Firefox, Chrome ou l'utilisation est différente de l'un à l'autre. Donc je vous invite à aller sur internet pour voir comment faire l'activation en fonction du navigateur que vous utilisez. Moi en l'occurrence dans Chrome j'ai juste un bouton à cliquer dessus où c'est marqué Get Adobe Flash Player. Mais ça doit être la même chose plus ou moins dans les autres, hein. Voilà, une fois que vous avez activé Flash Player et que l'activité s'est lancée, ici vous avez juste à compléter votre nom, votre prénom, votre classe et la date. Donc moi je mets la date d'aujourd'hui, on est le 25/05/2020. Voilà, et on commence l'activité. Là vous avez un petit texte qui vous explique que les objets techniques ils évoluent au fil du temps. Vous avez l'exemple par exemple du téléphone ici et l'exemple de la roue. Et l'activité va vraiment commencer après cette page-là. Donc là on vous dit que vous allez étudier l'histoire de la bicyclette, hein. Donc là, vous avez pour chaque, vous avez l'évolution de la bicyclette, hein. Voilà. Donc à vous de bien regarder, de bien lire, hein, pour pouvoir bien enregistrer tout ça dans votre tête, pour pouvoir faire l'activité, la première partie de l'activité. Parce que la première partie de l'activité, elle va commencer là. Donc une fois que vous avez tout bien lu, tout bien compris, vous cliquez sur valider, et là vous allez devoir recréer la frise chronologique qui correspond à ce que vous avez lu avant. Donc ici, par exemple, il va falloir qu'il y ait le nom de l'invention, donc le nom de l'invention, la date de l'invention, le système de propulsion, là en l'occurrence on parle de la Drésienne qui a été créée en 1818, et dont le système de propulsion était en fait, on poussait avec les pieds sur le sol pour avancer. Donc c'était un vélo sans pédale. Et ici il va falloir remettre l'illustration, donc la photo qui correspond à ça. Donc là on regarde, hein, les illustrations elles sont là en bas, vous avez ici donc un vélo avec des pédales, là un vélo avec des pédales, ici un vélo avec des pédales, là il n'y a pas l'air d'avoir de pédales, donc la Drésienne ça a l'air de ressembler à ça. Voilà. Donc là, ma Drésienne, elle est complète. Donc il va falloir faire la même chose ici pour ce carré-là, la même chose pour ce carré-là, la même chose ici pour l'invention de la chaîne, hein, donner la date de l'invention de la chaîne. Ici, il y a encore une évolution, là, l'invention du dérailleur, et on arrive ici à la bicyclette moderne. Donc ce qui veut dire qu'il faut compléter toutes les cases blanches, toutes les cases vides. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur valider. Là, vous allez c'est un petit peu plus simple, hein, vous allez juste à remettre la bonne photo au bon endroit. Si vous pensez que la locomotive diesel, elle ressemble à ça, vous mettez la photo là. Si vous pensez que la locomotive vapeur ressemble à ça, vous mettez là. Et la dernière, la locomotive électrique ici. Une fois que vous avez repositionné les trois photos et que vous pensez que c'est bon, vous cliquez sur valider, vous pouvez aller voir la correction, hein, mais en tout cas vous pourrez plus modifier. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur valider. Là, même chose, mais avec les moyens de transport maritime. Vous avez ici trois bateaux, trois périodes de l'histoire et trois noms. Il va falloir relier le bateau à sa période à laquelle il a navigué sur les mers et son nom. Par exemple, si je pense que ce bateau-là, il a navigué de 1670 à 1692 et qui s'appelle Soleil Royal et qui fonctionne à l'énergie éolienne, je vais tout simplement cliquer ici dans le petit disque là, dans celui-ci pour relier les deux, et donc dans celui-ci et celui-ci pour les relier. Et donc là je dirais que ce bateau, il a navigué de 1670 à 1692 et qui s'appelle Soleil Royal et qui fonctionne à l'énergie éolienne. Vous faites la même chose avec les deux autres bateaux, hein. Alors là il y a peu de chances que ce soit juste, hein, je ne vais pas non plus vous donner la correction. Mais donc vous faites ça pour les trois bateaux, une fois que vous avez fini, vous cliquez sur valider, vous pouvez aller voir la correction et vous passez à l'activité suivante. Donc l'activité suivante, c'est tout simplement ce qui va pas forcément être le plus simple, c'est-à-dire d'imprimer votre travail en PDF pour pouvoir le mettre à disposition dans l'espace élève de Pronote. Donc pour faire ça, vous cliquez ici sur imprimer, et donc on va l'imprimer avec PDF Creator.
Alors PDF Creator, je vous ai mis deux tutoriels à disposition, hein. L'avantage c'est que c'est gratuit, c'est facile à installer sur toutes les machines, que ce soit du Mac ou que ce soit du Windows, peu importe, hein. Donc c'est l'avantage, c'est que ça fonctionne très bien. Mais vous pouvez le faire avec un autre, hein, si vous avez Acrobat à la maison par exemple, Acrobat PDF, vous pouvez très bien le faire avec, hein. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné mon imprimante, PDF Creator, et il me reste plus qu'à faire imprimer. Donc on va attendre l'impression. Alors faut être patient. Là, ça devrait fonctionner. Voilà, ça y est, c'est en cours. Voilà, donc là vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Ici vous allez laisser le nom, hein, évolution moyen de transport, parce que moi par défaut ça vous remettra votre prénom par-dessus, hein. Et ici vous allez l'enregistrer. Alors le plus simple, moi ce que je fais en règle générale, hein, je l'enregistre soit dans mes documents, soit directement sur le bureau. C'est le plus simple. Soit bureau, soit mes documents, de façon à les retrouver facilement. Donc là, je vais l'enregistrer par exemple sur le bureau. Voilà, je clique sur enregistrer. Et ici, je clique sur sauvegarder. Et donc là, ça va me faire ma conversion en document PDF. Ça va me le positionner sur le bureau. Ensuite, vous n'avez plus qu'à prendre ce document-là et venir donc le mettre sur Pronote, le mettre à disposition dans l'espace élève. Pareil, je vous ai mis un petit tutoriel dans Pronote, hein, si vous l'avez jamais fait, mais je pense que vous l'avez déjà fait avec d'autres enseignants. Au pire, si vous l'avez jamais fait, vous allez voir le tutoriel, c'est bien détaillé, et donc ça c'est facile à faire. Et donc une fois que vous avez fait ça, ah ben, vous avez fait votre travail. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à un fil de discussion sur Pronote. Merci, bon courage.